je me présente, Slaven Girard, entreprise Girard Couverture. Nous sommes spécialisés en rénovation du patrimoine et monuments historiques. C'est une entreprise familiale qui existe depuis 1989 et que j'ai repris il y a maintenant 7 ans. Pour moi, le zinc, c'est un matériau assez remarquable parce qu'il a pas de limite. Enfin, en tout cas, il en a très peu. Il est très polyvalent. Il est durable. Et il y a quelque chose qui est assez rigolo, c'est que tout le monde a sa petite patte. Par exemple, moi je peux reconnaître parmi 1000 chantiers, je peux reconnaître mes chantiers et faire la différence entre mes chefs d'équipe par rapport au travail qui a été fait. Le zinc est aussi de différents aspects. C'est ça qui est pas mal, c'est qu'on va pouvoir évidemment avoir le zinc naturel qui va se patiner avec le temps. Mais voilà, certains clients aiment moins. C'est vrai qu'au début ça tâche. Les premières années du zinc, c'est pas le moment où il est le plus élégant. Et c'est vrai qu'avec le pré-patina clair, j'ai le recul sur différents chantiers qu'on a pu faire. Ça bouge pas, ça garde une patine uniforme et comme son nom l'indique, plutôt clair. Donc ça évite d'avoir un zinc trop foncé, d'autant plus qu'avec le temps, le zinc a tendance à se foncer naturellement. Et par l'oxydation et par la pollution atmosphérique, enfin les dépôts. Donc les zincs qu'on va mettre déjà pré-patinés un peu foncés vont ressortir vraiment très sombres dans le temps. Et c'est vrai qu'avec avec ce panel de couleurs qu'on peut avoir, on peut vraiment jouer sur l'aspect qu'on veut donner. On a des super beaux bardages qui peuvent être faits par des entreprises et des architectes de couleurs variées. J'ai vu que vous faisiez des couleurs dorées. Voilà, bon, nous on est plutôt sur l'aspect patrimoine, donc on va pas s'étaler jusque là. Mais par contre, nous, tout ce qui est pré-patiné pour l'ornement. Donc quand on a des entablements, des membrons, alors les estampés, on est plutôt en zinc naturel parce qu'avec la déformation du métal, on va pas pouvoir aller sur des teintes de type sky grey parce qu'on va créer des différences de couleurs avec la déformation du métal. Mais on a vraiment pas mal de choix possibles. Un point que j'aimerais ajouter également sur le zinc, comparé à beaucoup d'autres matériaux de couverture, d'ailleurs c'est probablement le seul, enfin en tout cas les éléments métalliques sont les seuls, c'est le recyclage. Il faut savoir qu'aujourd'hui, une toiture en tuile, ça finit au gravat, une toiture en ardoise, ça finit au gravat, le bois, c'est brûlé, le zinc, c'est systématiquement, et c'est une religion en tout cas chez nous les couvreurs, c'est systématiquement récupéré et recyclé derrière en déchetterie, et donc c'est trié, refondu, ça repart dans le circuit. Donc il y a un côté écolo à poser du zinc. Si on fait abstraction du coût énergétique de la fonderie, mais dans la mesure où c'est un matériau indispensable, de toute façon tous les matériaux de couverture génèrent du CO2 à leur production, hein, ça on pourra pas y échapper, mais en tout cas lui il a cette force d'être recyclable à l'infini. Et ça c'est quand même une bonne chose aujourd'hui de pouvoir se dire qu'on a des matériaux 100% recyclables.